La République debout, on en parle avec notre invitée Naïma Charaï, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale socialiste d'Aquitaine et présidente de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. La question aujourd'hui c'est, et maintenant, que fait-on? Alors, d'abord, dire que la France était debout hier dans les rues de Bordeaux, dans les rues d'Aquitaine, dans les rues de France. Plusieurs centaines de milliers de personnes, voire 4 millions de Français ont dit leur attachement aux valeurs de la République, celles de la liberté, de l'égalité, mais aussi de la fraternité. Et puis les Français et les Françaises ont dit que les terroristes, en fait, ne leur faisaient pas peur. Donc nos valeurs, en fait, elles sont fortes et les Français sont venus le réaffirmer hier dans les rues de Bordeaux. Et c'est important de le souligner, c'est historique. On n'avait jamais vu ça depuis 1945. Donc remercier le peuple de France et puis leur dire, je crois, qu'il y a des chantiers qui s'ouvrent à nous. Donc ce qui s'est passé ces derniers jours, ces jeunes gens qui sont français, qui ont été à l'école de la République, il faut qu'on s'interroge comment la France a pu produire des monstres pareils. Je crois qu'il Ça veut dire que les réponses vont être politiques, en tout cas il y a une attente de ce côté-là. Est-ce que cela peut passer par la réorganisation du culte musulman? Moi, je pense que les musulmans de France, républicains, attachés à la République, doivent aussi se poser un certain nombre de questions. Il y a aujourd'hui une organisation du Conseil français du culte musulman, il y a des départements, des régions en fait, qui organisent en fait, le culte musulman, mais en même temps, donc, il faut qu'on s'interroge. Qu'est-ce qu'on prêche dans ces mosquées? Et comment nous, élus, comment la République peut aider les musulmans républicains attachés aux valeurs de la liberté et de la République pour les accompagner, pour lutter en fait contre la montée du communautarisme et contre la montée du terrorisme. Mais les imams sont-ils toujours entendus? C'est aussi une question. Il faut les soutenir, il faut les accompagner. Je crois qu'ils ont besoin d'aide. Donc, et la République, elle doit être là à leur côté. En même temps, il faut aussi faire le ménage, j'allais dire. Donc, on voit qu'il y a une cristallisation, une montée des communautarismes dans les quartiers populaires. Moi, je l'ai vu dans le cadre de mes déplacements et il faut que la République soit plus présente. Il faut qu'elle soit à leur côté. Avec l'éducation nationale, bien évidemment. Quand on voit, par exemple, suite à l'attentat de Charlie Hebdo, que de jeunes collégiens, de jeunes lycéens ont refusé de respecter la minute de silence, eh bien, l'éducation nationale doit s'interroger. Il doit y avoir davantage d'éducation physique. D'ailleurs, il y a des réunions qui sont prévues au ministère. Najat Vallaud-Belkacem a prévu une réunion aujourd'hui, donc il faut aller plus en avant, notamment sur l'éducation civique, sur la question de la laïcité, bien évidemment. Mais il y a aussi comment on traite, en tout cas, ces jeunes gens dans le milieu carcéral. Donc il y a une radicalisation de ces jeunes en prison. Donc Manuel Valls a aussi réinterrogé la question de l'isolement aussi de prisonniers qui se radicalisent en prison. Je crois que c'est une question qui est très juste et il faut l'accompagner. Merci Naïma Charaï pour ce décryptage. Merci. Merci à vous.